Bonjour Serge Pérez, tu es le président des ateliers corporate. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle agence, s'il te plaît? Alors, le projet des ateliers corporate est né d'une idée extrêmement simple, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, les entreprises et les organisations d'ailleurs ont besoin de partenaires crédibles pour les aider dans la nouvelle complexité à aborder les défis de la transformation et tout particulièrement d'ailleurs les défis de la communication de transformation. Je suppose que tu n'as pas choisi le nom les ateliers corporate par hasard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce nom? En fait, les ateliers, si tu veux, se fondent sur deux différences. La première différence, c'est au fond une différence conceptuelle. C'est un concept qui est l'incomparabilité. Alors au-delà des mots, ça consiste à rechercher ce qu'il y a d'unique dans la relation qui s'établit entre l'entreprise et ses parties prenantes, de façon à créer des communautés d'intérêt et de sens autour de la marque. Et puis la deuxième différence, effectivement, c'est la posture, la manière dont on va travailler finalement avec l'entreprise et ses parties prenantes qui fondent son écosystème pour essayer d'élaborer ce que moi j'appelle une identité dynamique, c'est-à-dire une identité qui est en mouvement et qui permet évidemment de fonder le projet de façon durable dans une dynamique, on va dire, d'avenir. En ces moments difficiles, les entreprises essayent de se réinventer face à la crise économique, sociale, financière. Quels sont les enjeux aujourd'hui d'un président et d'un responsable de la communication d'une entreprise? Au fond, moi j'en vois trois. Et d'ailleurs, ce sont les enjeux autour desquels on essaye de cristalliser notre action au sein des ateliers corporate. Je vois d'abord un enjeu de différenciation. Très clairement, dans ce contexte assez complexe, finalement, les entreprises doivent réfléchir à ce qui fonde leurs différences, de façon à s'inscrire dans un projet durable, comme je le disais il y a un instant. Le deuxième enjeu que je vois est probablement l'enjeu du management. Aligner le management alors que ça change tout le temps, favoriser l'engagement des gens autour du projet, c'est probablement le deuxième enjeu que je vois. Et le troisième, c'est celui qu'on pourrait appeler celui des talents, c'est-à-dire comment on attire, comment on mobilise, comment on fidélise ceux qui fondent au fond le principal élément du capital immatériel des marques postmodernes. Enfin, une dernière question. Comment aujourd'hui on peut favoriser l'émergence des forces vives au sein de l'entreprise? Comment aujourd'hui des gens qui ne sont pas en première ligne, on peut les faire monter? Comment on peut créer une dynamique à l'intérieur de l'entreprise et aussi à l'extérieur? Ce qui me paraît clé au fond aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'ensemble du corps social ne reste pas hors du coup, alors que ça bouge autour de l'entreprise et ça bouge dans l'entreprise. Et je crois que ce qui favorise finalement cette dynamique-là, c'est probablement tous les outils qui tournent autour des moyens d'appropriation. Alors que ce soit d'ailleurs des outils numériques ou des outils tout simplement d'animation, il s'agit à chaque fois d'essayer de voir comment on peut faire pour que tout le monde puisse s'approprier le projet de l'entreprise.